mes gazelles, bienvenue pour cet horoscope général express pour le mois d'août. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on va essayer d'avoir, comme toujours, des messages express pour tous les signes. N'hésite pas à visionner quand même les guidances approfondies de tes 3 signes, donc solaire, lunaire et ascendant, pour les guidances approfondies, pour avoir un tableau beaucoup plus général et complet de ce que peut te réserver les mois de juillet et d'août, d'accord? Allez, pour le mois d'août, on va passer au Verseau en premier. Qu'est-ce que te réserve le mois d'août, ami Verseau? Ok, on aura l'occasion effectivement de s'expliquer. Alors, visiblement, il y a des explications qui sont attendues avec quelqu'un que tu connais déjà, quelqu'un avec qui il y a eu possiblement quelque chose de caché. Vous faites partie du même cercle amical, c'est quand même très très particulier comme message. Vous faites partie du même cercle amical, il s'est possiblement passé quelque chose ou il aurait pu se passer quelque chose. L'un de vous deux est déjà engagé, ça commence bien. Et cette triangulaire dérange de toute façon au moins l'un de vous deux, si ce n'est tous les deux. Donc il va y avoir des explications parce qu'il y a eu des non-dits, il y a eu des regards qui ne trompaient pas justement, il y a eu des gestes, il y a eu des sensations, il y a eu tout un tas de choses comme ça qui vous ont tous les deux porté à confusion et qui vous ont amené à réfléchir, voire même à hésiter, d'accord? Donc on t'amène vraiment à essayer de voir la situation avec un petit peu plus de hauteur, avec plus de recul, mais surtout plus d'objectivité parce que l'un de vous deux, risque d'en vouloir à l'autre, en fait, non pas de se faire rejeter, mais d'avoir l'occasion, d'avoir l'impression d'être porté pour responsable de ce rapprochement potentiel ou avéré. Tu vois, c'est comme si l'un de vous deux allait formuler des choses avec beaucoup de maladresse en fait, et que l'autre allait lui dire mais en fait tu crois que c'est moi qui ai tout provoqué en fait, tu crois que c'est moi qui ai calculé tout ce qui s'est passé entre nous ou tout ce à quoi on a pensé. Voilà, donc on a une amitié qui vacille un petit peu de toute façon par rapport à tout ça, par rapport à quelque chose qui s'est passé ou qui aurait pu se passer dans le secret, dans le feutré, mais de toute façon qui aurait provoqué des conditions un petit peu toxiques par rapport à une évolution potentielle. Donc des explications sont à prévoir. On ne te parle pas non plus d'une amitié qui se rompt, on ne te parle pas non plus de liens qui s'éloignent. Après, à vous de voir tous les deux comment vous gérez avec tout ça. Mais cette explication sera quand même assez déterminante et puis un peu libératrice aussi, tu vois. Parce que l'un de vous deux avait au moins commencé à tourner en rond par rapport à cette relation qui n'en était pas vraiment une en fait, et avait déjà commencé à se mettre un petit peu de côté par rapport à d'autres rencontres potentielles, ok? Et là je te rappelle, c'est un message tout particulier, l'un de vous deux est engagé, l'autre est célibataire, et c'est celui qui était célibataire qui avait commencé à se poser des questions. Tu vois, ou qui s'était mis en pause de toute façon au niveau des rencontres, au niveau des rapprochements, parce qu'on ne voyait pas d'autres possibilités, on n'avait pas forcément envie de voir d'autres personnes, de rencontrer d'autres personnes. Donc cette discussion est intéressante, cette discussion est très importante, ok? Pour la suite, ami Scorpion, que te réserve le mois d'août pour toi? Ok, on ouvre les yeux par rapport à une situation dans laquelle on a essayé de t'influencer sous prétexte que là c'est quelqu'un que tu connais déjà et avec qui tu as déjà possiblement des enfants d'ailleurs. C'est quelqu'un qui a essayé justement de t'influencer, qui a essayé de faire jouer l'avantage des enfants en fait pour te faire revenir ou pour potentiellement essayer de recommencer quelque chose avec toi. Toi, tu as essayé d'y croire, tu as essayé de faire des efforts, mais en fait, la prise de conscience chez toi se fait des deux côtés. En ce sens que tu ouvres les yeux sur les réelles intentions de cette personne, qui n'est pas non plus dotée de mauvaises intentions. Attention, c'est pas quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un qui a vu là, à sa façon, en fait, une occasion d'essayer de réparer un foyer, peut-être, ou un couple, ou voilà, quelque chose qui lui tenait à cœur, quelque chose qui était très important pour lui ou pour elle. Cette prise de conscience, quand je te dis qu'elle intervient dans les deux sens, en fait, pour toi, c'est que tu te rends compte aussi que
tu as peut-être laissé de côté tes attentes, en fait, tes nouvelles attentes, des compromis que tu avais mis en place au début et qui finalement se sont effacés ou que tu as laissé en fait de côté pour faire plaisir, pour essayer de faire des efforts, pour essayer de correspondre à des compromis, à tout plein de choses en fait qui t'ont paru à toi aussi importantes, mais qui finalement te poussent à te rendre compte que tu t'es plus empêché de vivre qu'autre chose, en fait, tu vois. Donc là, il y a une prise de conscience qui peut sembler rude, surtout par rapport à toi-même, en ce sens que tu risques de te dire, ah mais finalement, est-ce que j'ai bien orienté mes pensées? Est-ce que j'ai eu le bon raisonnement? Est-ce que j'ai eu la bonne démarche, en fait, en essayant de réintégrer, en fait, une cellule que je connaissais déjà, avec ses qualités, avec ses défauts, mais surtout avec ce qui m'a fait fuir ou ce qui m'a poussé à m'éloigner. Parce que visiblement, c'est quelque chose dont par le passé, tu t'es éloigné, d'accord? C'est pour ça que je te parle de quelqu'un qui a essayé de te ramener, non pas de te retenir, de te ramener. Il y a eu une coupure entre vous, tu vois, il y a eu quelque chose en fait qui aurait pu être synonyme d'un beau nouveau départ pour chacun d'entre vous, mais l'un de vous deux, celui qui a essayé de te retenir en fait, est resté comme ça figé dans quelque chose de douloureux, et donc pour compenser sa douleur, on a essayé de te faire revenir. Toi, tu n'étais pas tout à fait dans le même raisonnement, mais là, tu te sens en fait comme oppressé. Alors, je grossis volontairement les termes, hein, bien sûr, mais dans cette façon de faire, en fait, tu te sens comme bloqué ou peut-être un petit peu bridé. Donc, il y a des mises à jour à faire, d'accord? Il y a des mises à jour, il y a de nouveaux raisonnements à adapter. Il y a une nouvelle perspective en fait à adopter pour ta situation. Ce qui risque d'être difficile, effectivement, c'est de faire comprendre ton point de vue à la personne en face de toi. Ça, je pense que tu le sais déjà, mais c'est quelqu'un qui risque d'avoir un petit peu de mal en fait par rapport à cette nouveauté, parce que c'est quelqu'un qui risque de comprendre en substance qu'en fait tu veux quand même partir, que tu veux quand même t'éloigner d'elle et de ce que vous avez potentiellement construit par le passé ensemble. Donc tempérance, vraiment. Tempérance, modération, patience, mais surtout fais-toi comprendre en fait. Essaye d'éclaircir un petit peu plus tes pensées et de revenir à toi-même. Parce qu'en fait là, tu t'es carrément déconnecté de toi-même pour coller à une réalité que tu n'avais pas forcément appréhendée jusqu'à présent, tu vois. Tu te rends compte que cette réalité ne te correspond pas complètement, d'accord? Donc tout est histoire de réglage de curseur, hein, tu vois. Donc à toi de voir un petit peu comment tu modules avec tout ça, comment tu composes aussi avec les énergies de la personne en face de toi qui, je te le rappelle, est sincère. Elle a juste été à un moment donné un petit peu désespérée, désemparée par rapport à une douleur qu'il ou elle n'a pas su comment gérer au quotidien et qui s'est laissé submerger et voilà, qui a tenté le tout pour le tout. C'est pas lui donner une excuse, mais c'est essayer de te faire comprendre, de commencer à te faire comprendre la situation d'un autre œil pour justement continuer d'amorcer une discussion, une conversation avec cette personne. C'est vraiment utile, hein, vraiment. Hein. Pour la suite, on a les Capricornes pour le mois d'août. Comment est-ce que ça va se passer pour toi? Bon, là, on te parle résolument de célibat, mais alors de célibat florissant, tu vois. Il y a une nouvelle rencontre qui pourrait se mettre en place, il y a quelque chose qui pourrait correspondre davantage en fait au schéma de vie auquel tu aspires. Attention parce que tu n'as pas encore bien abouti ta guérison émotionnelle par rapport à la dépendance affective, de ce qui ressort ici, d'accord? La peur d'être seul, la peur de se sentir en fait rejeté. On n'est pas sur l'abandon, on n'est pas sur la trahison, on est sur le rejet, ok? Je précise bien. De toute façon, on a tous, plus ou moins, à des échelles différentes, un petit peu toutes les blessures émotionnelles en nous, hein, d'accord? Sauf qu'on en a une ou deux qui prédominent, qui ressortent beaucoup plus fortement en nous, suivant les situations qu'on traverse. Bon, de toute façon, pour toi, il est question de nouveauté, il est question d'ouverture, il est question effectivement de te donner le droit de rencontrer un petit peu plus de diversité, parce que tu t'étais un petit peu fermé aussi par rapport au profil qui pouvait avoir la possibilité de t'approcher ou qui pouvait t'intéresser. Tu commences à te dire depuis un certain temps que oui, peut-être que quelque chose d'un petit peu moins habituel pour toi pourrait te convenir davantage. Donc tu adoptes la potentielle idée de quelque chose de plus exotique, de plus aéré en fait, hein, vraiment. Hein.
Alors c'est quand même très particulier parce qu'on te parle de quelqu'un qui va te rappeler ton enfance. Alors peut-être que vous aurez vécu dans une région similaire, une ville similaire. Il y a aussi des centres d'intérêt que vous aviez petits ou des préférences aussi au niveau de ce que vous mangiez. C'est très particulier, mais il y a beaucoup de points communs par rapport à l'enfance que vous allez vous retrouver l'un et l'autre en fait. Si ça peut te donner, on te parle de casquettes, mais tu sais de casquettes à l'ancienne aussi, comme un peu les Gavroche, un peu comme les Peaky Blinders là. Voilà. Euh, ah oui, c'est très significatif hein, quand même. Hein. C'est très particulier, c'est un message très particulier, ça ne parlera pas à tout le monde comme d'habitude, c'est normal, mais vraiment, c'est quelqu'un qui va t'aider justement à te reconnecter à ce qu'on appelle ton enfant intérieur, mais surtout aux souvenirs de ton enfance avec lesquels tu es quand même inconsciemment resté en conflit. Parce que c'est là qu'il y a eu ce rejet. C'est là qu'il y a eu cette blessure de rejet et donc inconsciemment, en fait, tu t'es tourné toujours vers des profils qui ont alimenté ce rejet. Et là, on te parle de quelqu'un qui va te faire accepter ton enfance d'un autre point de vue et qui va t'aider à te sentir un peu mieux. Alors après, c'est particulier parce qu'on te parle de quelqu'un qui aura quand même pas mal de recul par rapport à sa vie amoureuse, par rapport à ta vie amoureuse, par rapport à votre lien à tous les deux. C'est-à-dire que ce sera quelqu'un qui acceptera aussi bien une relation sentimentale qui n'avancera pas trop vite. Hein. Par contre, je préfère te le dire, on sera sur un départ assez lent, assez tempéré. Donc si toi tu t'investis beaucoup dès le début, tu risques d'être frustré, tu vois. Tu risques de projeter des espoirs qui pourraient être potentiellement déçus. Cette personne va le comprendre, mais elle va aussi te faire comprendre qu'il est inutile d'aller trop vite, il est inutile d'aller plus vite que la musique, ça ne sert absolument à rien. D'un autre côté, c'est quelqu'un qui a tout à fait les capacités pour comprendre et se détacher au niveau émotionnel d'une façon assez satisfaisante si tu décides en fait de n'entretenir qu'un lien de forte amitié avec lui ou avec elle. Okay, donc c'est quelqu'un voilà, qui a tendance à évoluer. On te parle aussi de quelqu'un qui aime voyager et qui a potentiellement déjà fait quelques voyages, mais vraiment à l'étranger. Et je comprends pourquoi on me dit exotique depuis tout à l'heure. On ne te parle pas forcément de quelqu'un avec la pommade ou quoi, mais c'est possible. Hein, c'est possible, mais c'est surtout quelqu'un qui est ouvert sur l'extérieur. Et cette notion d'ouverture, en fait, va déteindre sur toi et va t'aider à respirer et à rayonner autrement. C'est quand même plutôt pas mal comme schéma de nouvelle rencontre. Hein, vraiment, ça te laisse le choix, en fait. Hein. Ami Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour toi au mois d'août? Ok, bon, on commence à prendre conscience qu'effectivement, on peut construire quelque chose de vraiment particulier avec quelqu'un, encore faut-il le trouver. Donc là, c'est pareil, on parle à des célibataires, mais des célibataires qui auparavant ne savaient pas vraiment ce qu'ils voulaient. Tu ne savais pas forcément ce que tu voulais, même si tu étais persuadé, même si tu es persuadé du contraire, même si tu peux être persuadé du contraire, tu peux être persuadé de savoir exactement ce que tu veux, mais au fur et à mesure des rencontres que tu fais, si tu rencontres le même profil, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui détonne dans ton raisonnement. D'accord? Donc c'est soit entre ta façon de faire et ta façon de penser, soit tout est dans ton comportement en fait. Tout est dans ton comportement et dans ce que tu dégages au niveau plus subtil et donc dont on ne se rend pas forcément compte de façon consciente, sauf quand on est médium ou empathe ou potentiellement hypersensible et qu'on aborde son hypersensibilité comme un atout, comme une richesse, d'accord, comme quelque chose de très utile. Ok? Donc là, tu sais un petit peu mieux ce que tu veux, tu sais un petit peu mieux vers quel profil en fait tu souhaites te diriger. Par contre, tu prends ton temps. Tu prends ton temps. On a une belle évolution, on a quelque chose qui peut prendre une belle ampleur, mais pour l'instant, là, on te parle d'un célibat, en fait, assez papillonnant. Tu vois, assez papillonnant. Par contre, on te parle d'une énergie féminine. Encore une fois, ça peut être une femme, ça peut être un homme. C'est quelqu'un que tu connais déjà. C'est quelqu'un avec qui les choses se passent tout doucement, mais au niveau amical. Par contre, c'est quelqu'un qui aimerait bien aller un petit peu plus loin avec toi. Mais quand on te dit un petit peu plus loin, c'est peu dire. Là, on te parle de quelqu'un qui souhaite vraiment fonder une famille avec toi. Tu vois? Ou en tout cas, composer ou recomposer un foyer. Hein. Il est question de longévité, de pérennité, de quelque chose qui est censé inspirer de la stabilité. Une routine aussi,
routine qui toi peut te faire peur aussi, mais c'est quelqu'un qui reste dans l'ombre en fait, qui te voit évoluer, qui te voit te chercher, qui t'écoute même, te poser énormément de questions. C'est quelqu'un qui a beaucoup de patience avec toi, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de patience, c'est quelqu'un dont on peut admirer le self-control parce que à chaque jour, en fait, tu occupes davantage son cœur et ses pensées. Parce que sans le savoir, en fait, sans t'en rendre compte, tu lui montres la personne que tu es, tu lui montres la personne que tu es en train de devenir. Et c'est quelqu'un qui est en pleine observation, en fait, de ton évolution et de ton gain de maturité, de ta belle transformation, en fait. Et c'est quelqu'un qui, de toute façon, te voudra le meilleur, même si tu ne souhaites pas aller plus en avant avec lui ou avec elle. Mais sache quand même que là, tu as quelqu'un qui est sincère avec toi. Vraiment, qui est sincère, mais qui est vraiment dans la discrétion, dans une grande douceur, dans une grande délicatesse, et qui aime se cultiver. C'est quelqu'un qui aime passer du temps à se cultiver et qui aime se cultiver seul, d'accord? Donc les activités qu'on peut mener seul, ok? C'est quelqu'un qui aime respirer et qui aime avoir sa tranquillité aussi, ok? Allez, pour le mois d'août, on passe par les lions aussi. Qu'est-ce qui peut se passer pour toi au mois d'août? Bon, il va y avoir des confessions, hein? Il va y avoir des confessions, il va y avoir des partages, il va y avoir des échanges aussi. Alors, on te parle d'un échange avec entre deux énergies féminines. Deux énergies féminines. On pourrait te parler d'un échange assez musclé quand même, hein? Alors, un échange assez musclé à propos d'une troisième personne. Alors, on ne va pas non plus parler d'une triangulaire, parce que là, j'ai pas forcément l'impression qu'en fait, tu sois tombé sur une triangulaire. On te parle plutôt d'une énergie féminine dans le cercle familial, en fait, de la personne avec qui tu es possiblement en couple ou possiblement en voie de le devenir. Tu vois? C'est quelqu'un qui n'est pas d'accord. C'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec le fait que vous vous rapprochiez tous les deux. C'est quelqu'un qui a des a priori sur toi. Méfie-toi. C'est quelqu'un qui a des a priori sur toi et qui souhaiterait en fait que tu avances de la même façon que lui ou elle en fait pour son enfant. D'accord? Donc là, on te parle effectivement d'un membre de la famille, d'une énergie féminine. C'est plus une énergie parentale ou de toute façon quelqu'un qui a élevé cette personne ou qui a participé à son éducation, d'accord, par le passé. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir être un petit peu dans l'inquisition et te dire tu fonctionnes comme ça, mais non, avec lui ou avec elle tu ne vas pas fonctionner comme ça parce que moi je ne suis pas d'accord. À toi de voir, hein. À toi de voir, mais ça risque d'être un petit peu tendu, ça risque de faire un petit peu d'étincelle, surtout que la personne en question va soigneusement se tenir en retrait par rapport à tout ça, visiblement. Mais c'est quelqu'un, encore une fois, ça n'est pas quelqu'un qui n'assume pas ses responsabilités. C'est juste que là, c'est quelqu'un qui va vite comprendre qu'en fait, tous les deux, vous deux, la énergie féminine, vous allez avoir besoin de cet échange pour mettre les choses au clair et puis pour vous dire les choses en fait, d'accord? Parfois, il faut poser des mots directement en face de la personne pour assainir des bases et justement que chacun comprenne en fait sa place, ses fonctions et son rôle en fait, vous voyez? Parce que là, tout est en train de se mélanger et toi en fait, tu vas garder la tête froide, tu vas un peu moins garder ton calme. En tout cas, on t'invite quand même à faire preuve de tempérance, hein, de toute façon, de patience, mais à ne pas hésiter en fait à poser ton cadre. Pose ton cadre, pose tes limites aussi et explique bien en fait la personne que tu es. Ça va assainir la situation et ça ne va pas du tout porter atteinte à la relation que tu entretiens avec cette personne. Ok? Justement, ça va l'alléger. Ça va l'alléger d'une espèce de poids comme ça, latent, qui était comme derrière vous, comme ça, comme une pression un petit peu inconsciente par rapport à tout ce que vous avez pu accomplir jusqu'à présent. Ok? Donc, on assainit des bases, on éclaircit des idées. Ami Cancer, qu'est-ce qui peut se passer pour toi en amour au mois d'août? Ok. Bon, on attire les convoitises, mais visiblement, toi, tu es possiblement engagé. Soit c'est toi qui es possiblement engagé et tu attires les convoitises, soit tu as quelqu'un dans le cœur qui est déjà engagé et qui attire d'autres convoitises. Donc on est sur de la compétition. Attention parce qu'on est sur de la séduction aussi.
ok? Il y a une personne là qu'elle soit engagée ou pas, qui a tendance à jouer un petit peu avec le feu, qui a tendance à aimer en fait les interdits. Je te dis les choses, hein. Il y a quelqu'un qui aime braver les interdits, il y a quelqu'un qui aime là, en fait, cette espèce d'adrénaline qu'il ou elle peut ressentir quand on agit comme ça en coulisses, en fait, hein, d'accord, dans le secret. Attention, attention, surtout si c'est toi qui est engagé ou encore engagé avec quelqu'un avec qui... Alors, là, on te parle, si c'est toi qui es engagé avec quelqu'un, on te parle de quelqu'un, en fait, avec qui, de toute façon, les choses se terminent ou sont terminées depuis longtemps, d'accord? C'est juste que tous les deux, vous n'avez pas acté certaines choses vraiment symboliques pour marquer, en fait, la fin de ce cycle entre vous, ok? C'est pour ça que si toi, tu commences à regarder ailleurs, c'est parce que là, à l'instant, là, on t'appelle à te rendre compte qu'effectivement, la fin de cycle est vraiment présente et elle est vraiment à conscientiser en fait pour vous permettre d'avancer chacun de vous deux sur un chemin beaucoup plus clair et avoir des idées beaucoup plus nettes aussi, tu vois, et alléger aussi des cœurs parce que là tout est tendu. Attention au sac de nœuds hein, au mois d'août, attention à ne pas tomber ou retomber en fait dans des schémas qui t'ont potentiellement fait souffrir ou dans lesquels tu t'es déjà emmêlé les pinceaux, ok? C'est très particulier comme schéma. Mais quand même, d'accord, je préfère te le dire. C'est quand même très spécial par contre. Hein. C'est quand même très spécial, mais le mois d'août pourrait être quand même très très symbolique par rapport possiblement à des retrouvailles avec quelqu'un. Mais avant ces retrouvailles, il va falloir faire place nette, si je peux dire ça comme ça, par rapport à tout plein d'autres énergies, tout plein d'autres personnes en fait qui gravitent aussi bien autour de toi qu'autour de la personne de tes pensées. Vous vous connaissez déjà, hein. Vous vous connaissez déjà. Encore une fois, il s'est déjà passé quelque chose. Il y a eu comme des retours de flamme, il y a eu des moments de séparation, il y a eu des recontacts, il y a eu des reprises de communication, il y a eu des ascenseurs émotionnels, il y a eu des maladresses. Vous êtes possiblement flamme jumelle aussi, si ça peut t'aider à reconnaître ce parcours. Tempérance, respire, prends du recul. Après, c'est toi qui vois, hein, c'est toi qui compose. Encore une fois, vous êtes maître et maîtresse de votre libre arbitre, de vos choix et de vos décisions, d'accord? À 100%. Ok? Donc vraiment, je te dis, mais attention, fais preuve de vigilance quand même. Autour de toi, ne t'empêche pas de penser, ne t'empêche pas de vivre, mais surtout ne t'empêche pas de t'exprimer honnêtement. D'accord? Quelle que soit ta situation, ne t'empêche pas de t'exprimer honnêtement et d'être surtout honnête déjà envers toi-même. C'est un signe que tu as les idées plus claires et puis envers les autres personnes qui sont autour de toi. D'accord? Parce qu'il y a convoitise là, hein? Il y a séduction, il y a... Par moment, on joue de la flûte quand même, hein? Par moment, on joue de la flûte, un petit peu partout là. Là, tout le monde est un petit peu concerné. Donc, fais attention par rapport à tout ça parce qu'il y a quand même beaucoup de faux semblants. Il y a quand même beaucoup d'approches par intérêt, quel qu'il soit. Donc, attention à tout ça. Ok? Attention. Mais surtout, retrouve-toi. Si c'est toi qui es vraiment perdu, retrouve-toi avec toi-même. N'aie pas peur d'être seul avec toi-même. On est vraiment sur cette phrase-là qui, visiblement, est capitale pour toi. N'aie pas peur d'être seul avec toi-même, dans tous les sens du terme, hein, d'accord? Dans tous les sens du terme, pour vraiment être aligné avec qui tu es. Parce que là, jusqu'à présent, tu t'es perdu et tu es en train de t'épuiser à porter un masque ou à essayer de jouer un rôle qui de toute façon ne t'appartient plus, d'accord? Ou ne t'a jamais appartenu. Donc, sois toi-même. Sois toi-même. Ose être toi-même. Affirme la personne que tu es, d'accord? Et ne cache plus cette part de toi-même que tu n'aimes pas. Puisque c'est une des plus belles parts de toi-même. Pourquoi la cacher? Il faut la montrer. Par contre, effectivement, quand on se montre complètement, on ose aussi déplaire aux autres. Et alors, qu'importe. À partir du moment où toi, tu t'acceptes davantage, ça te pousse à prendre de meilleures décisions, tu vois. Là, tu es en train d'amorcer, au niveau sentimental, comme sur les autres domaines de ta vie, par effet boule de neige, de beaux changements qui sont propices, en fait, à une belle élévation, à une belle prise de maturité. Mais on te dit en fait tout part du foyer.
Tout part de ta décision par rapport à toi-même. Il y a quelque chose que tu es en train de faire là et qui n'est pas bon pour toi ou qui n'est plus bon pour toi sur le long terme. Là, il y a quelque chose qui va t'user, qui va vraiment te fatiguer. D'accord? Qui jusqu'à présent t'a peut-être inspiré un confort, quel qu'il soit, peut-être un confort émotionnel, mais ça n'est plus pour toi en fait. Tu vois, le vent du changement souffle chez toi là depuis un moment là, mais tu refuses, tu refuses de le voir. Mais à un moment donné, il va falloir ouvrir la porte, les fenêtres, les yeux aussi, parce qu'il y a plein de choses qui se passent devant toi, mais que tu ne veux pas voir et qui sont pourtant pour toi. Ok? Ami Balance, pour le mois d'août. Ok, bon. Là, on est plus, si tu veux, sur la méfiance. Ami Balance, on est sur la méfiance. On ose, alors là, c'est pareil, célibataire, on ose s'ouvrir à de nouvelles rencontres, mais en fait, on se demande si on est vraiment au bon endroit, au bon moment. Alors là, tu te poses énormément de questions, tu te dis, mais finalement, qu'est-ce que je fais là, en fait? Pourquoi est-ce que j'ai approché ce genre de profil? Pourquoi est-ce que j'attire ce genre de profil? Est-ce que vraiment je suis fait pour ça? Est-ce que je suis pas fait pour un autre schéma de vie? Vraiment, je me pose énormément de questions. Est-ce que vraiment il vaut pas mieux en fait que je reste un petit peu seule avec moi-même ces derniers temps, au moins pour le mois d'août, histoire d'amorcer la fin de l'été avec un état d'esprit plus serein, sans prise de tête, sans conflit, sans non-dit, sans malentendu, parce que sérieusement, ça me fatigue en fait, ça me fatigue. Et pour d'autres qui sont déjà en couple, il y a un soupçon. Alors là, tu te demandes même pourquoi tu as ce genre de soupçon par rapport à cette personne. C'est quelqu'un avec qui la communication est un petit peu au ralenti, voire même en pointillé. Donc du coup, tu te poses énormément de questions. Il y a de l'amour, il y a au moins de la tendresse et de l'attachement par rapport à cette personne. Dis-toi que c'est vraiment réciproque, c'est vraiment mutuel. Mais tu te poses quand même des questions. Et là, pour ce cas de figure bien précis, on te pousse à te demander en fait pourquoi tu te poses énormément de questions. Pourquoi tu te poses autant de questions? Pourquoi est-ce que tu t'empêches de vivre le moment présent? Pourquoi est-ce que tu t'empêches de poser la question qui te brûle les lèvres comme ça pour avoir la réponse, la vraie réponse, et pas celle que tu obtiens juste alimentée par tes peurs, tes angoisses, tes suppositions, ton mental, et donc tes filtres à toi? Pourquoi est-ce que tu t'empêches de t'exprimer? Pourquoi est-ce que tu t'empêches de t'ouvrir? Dans tous les cas, pourquoi est-ce que tu t'empêches de t'ouvrir à l'amour ou à quelque chose en fait qui pourrait donner place à tes sentiments amoureux? De quoi est-ce que tu as peur? On te pousse à réfléchir sur ça. On te pousse aussi à prendre conscience que tu as fait du chemin, tu as évolué, tu as vraiment progressé. Donc tu n'as plus à avoir peur en fait de tes propres réactions, ni de toi-même, ni de ce que tu peux attirer. Tu as maintenant le pouvoir en fait de dire non quand ça ne te plaît pas, mais dis-toi aussi que tu as le droit de t'exprimer quand quelque chose t'attire, quand quelqu'un t'attire, quand une situation en fait te parle vraiment et résonne vraiment de façon positive pour toi. Ne t'empêche pas de le partager, ne t'empêche pas d'en parler, ne t'empêche pas, de débloquer ta parole en fait. On est vraiment sur ça. Ose t'exprimer, d'accord? Tu as tout autant le droit que quelqu'un d'autre en fait de t'exprimer, de t'ouvrir et de verbaliser en fait tout ce qui stagne au fond de toi depuis bien trop longtemps maintenant en fait et qui a plus créé d'angoisse qu'autre chose. Ok? Ami Bélier, pour le mois d'août. Ok, bon c'est la douce vie, Ami Bélier, pour le mois d'août, on est sur une accalmie, d'accord? On est sur quelque chose qui est conséquent en fait à une espèce de grand tourbillon, une espèce de grosse tempête. Que tu sois célibataire ou engagé, il y a eu une grosse tempête, il y a eu de grosses remises en question, des angoisses, de la panique, tout plein de choses en fait qui ont fait que tu as eu l'impression de ralentir, voire même d'être complètement paralysé sur ton évolution sentimentale. Et là, on te dit qu'effectivement, les choses se calment en fait, d'accord? En tout cas, tu as toute la possibilité, tu as tout ce qu'il faut en main pour apaiser ton esprit, pour apaiser un petit peu tes peurs, tes angoisses et donc ton cœur, de toute façon, ta capacité à aimer et être aimé. Ta peur aussi de ne pas être aimé si tu ne remplis pas une case, si tu ne remplis pas des responsabilités, si tu ne donnes pas assez. Tu as déjà donné assez, Tu as déjà donné assez, tu as déjà investi plus que ce qu'il fallait,
d'accord? Puisque tu as eu longtemps l'impression que la balance était déséquilibrée, ok? Que tu sois engagé depuis longtemps ou que tu aies fait des rencontres comme ça, plus ou moins éphémères, ok? Le constat a toujours été similaire. Donc maintenant, sur le mois d'août, on te dit maintenant, tu as tout ce qu'il faut pour prendre du recul et te dire, ok, maintenant je m'accorde une pause en fait. Je m'accorde une pause, je m'accorde le droit de vivre, je m'accorde le droit de penser à moi, je m'accorde le droit en fait de rêver et d'être un petit peu plus dans mon monde, dans mon besoin de douceur, dans mon besoin de bien-être en fait, dans ma réalité en fait. Tu oses aussi te couper de certaines personnes qui ont drainé ton énergie jusqu'à présent. Quand je te dis te couper, je ne te parle pas de couper les ponts avec ces personnes-là, je ne te parle pas d'être vindicatif envers ces personnes, d'accord? Parce qu'on ne te parle pas de personnes mauvaises, d'accord? Mais tu te rends compte qu'elles t'ont pris énormément d'énergie et que tu y as investi aussi, de toi-même, volontairement, tu y as investi beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'attente, beaucoup de patience, beaucoup de souplesse. Et là, tu te dis, ok, je ralentis, je les laisse venir un petit peu, je les laisse réfléchir aussi. Tu laisses tout le monde mijoter pendant que toi, en fait, tu te reposes, tu prends une pause. Et ça, c'est très bien comme ça, en fait. Ok? C'est très bien comme ça, parce que pour septembre, peut-être que les choses vont repartir de façon un petit peu rock'n'roll. Ok? On verra pour l'évidence. Mais là, mais je le sens comme ça quand même. Ça va rebondir. Mais ça va rebondir dans le bon sens. Si, pour le mois d'août, en fait, tu te donnes vraiment le temps de te relâcher, en fait. Lâche-toi la bride, laisse-toi tranquille. Laisse-toi tranquille, tu mets tes angoisses et tes pensées de côté, ton mental, tu le mets de côté autant de fois que c'est possible pour toi, et tu te libères, en fait. Vraiment, tu t'allèges et tu te donnes des vacances. Vraiment. Amis poissons, au mois d'août. Amis poissons, là, on est sur quelque chose de très intense. En tout cas, on est sur quelque chose, attention, qui peut être à double tranchant pour toi. Attention parce que là, on te parle de quelqu'un, alors une rencontre récente ou imminente. Ça peut être aussi des retrouvailles avec quelqu'un. Alors, de toute façon, tout cas de figure, ça va être explosif au niveau charnel. De toute façon, on va dire les choses. Ça va être très, très intense. Attention à ne pas projeter trop vite d'idées trop romantiques ou d'attentes en fait sur le long terme avec cette personne. C'est quelqu'un qui risque en fait de décevoir tes attentes involontairement parce que pour l'instant c'est quelqu'un qui sera dans l'instant présent en fait, vraiment dans le fait de profiter de la vie, le fait de profiter de l'un et de l'autre et de tous les cadeaux en fait que le quotidien peut offrir en fait, de toute cette légèreté. Donc c'est quelqu'un qui sera sur l'importance en fait de vivre l'instant présent. Toi, attention avec tout ça, d'accord? Parce que tu risques d'être sur une dualité qui pourrait te faire souffrir si tu commences en fait à projeter des espoirs, à projeter des attentes et à imaginer des choses avec cette personne, d'accord? Donc on t'encourage vraiment à essayer d'aborder les choses avec plus de légèreté, plus de confiance en toi, mais vraiment fais confiance en la vie parce que là c'est comme si on allait te dire, alors, profite un petit peu, allège tes pensées en fait, donne-toi du temps. Parce que tous les projets sur de long terme arrivent, mais donne-toi du temps en fait, vraiment. Rien ne presse et ne te mets pas autant de pression. On est vraiment sur ça en fait. Amis Vierge, pour le mois d'août, qu'est-ce qui se passe pour toi potentiellement? Ok, bon, on pense à soi. Amis Vierge, on pense à soi parce qu'on a été énormément déçus, on a été très très blessés, on s'est senti meurtri, on est tombé aussi dans des relations sauveur-sauvé, potentiellement toxique aussi, on a connu la dépendance affective, on a été servi là. Là, ami Vierge, tu as été servi, tu as eu le starter pack sur ta vie sentimentale et c'est un bagage en fait que tu as traîné vraiment sur du long terme. Au niveau émotionnel, ça a quand même été très pesant pour toi. Bon, on te parle effectivement d'un chemin qui s'aligne en fait, tu vois, d'attente qui s'aligne, d'énergie qui s'aligne. Tu es en train en fait de te retrouver davantage, tu es en train vraiment de reconnaître que oui, tu en as fait du chemin, oui, tu t'es peut-être accroché à des situations ou à des personnes qui ont été plus anxiogènes qu'autre chose. Toi-même, tu as peut-être été toxique déjà pour toi-même et d'autres personnes, tu sais, la toxicité vient des deux côtés, de toute façon, souvent c'est involontaire, souvent.
Mais là, tu vois plus clair en toi-même et tu te dis, ok, j'essaye d'être dans l'acceptation du fait que oui, ok, je suis célibataire, parce que là, on parle résolument à des célibataires. Hein. Je suis célibataire, ok, j'avance seule, ok, j'essaye de guérir de quelque chose qui fait encore mal aujourd'hui. Tu es en train d'approfondir une guérison avec une personne qui t'a énormément marqué et que tu aimes encore aujourd'hui profondément. Et c'est ce qui rend ce travail d'autant plus difficile en fait, hein, d'autant plus délicat. Mais tu gagnes en philosophie, tu gagnes en recul, tu gagnes en acceptation et tu gagnes aussi dans cette prise de conscience que chacun évolue dans sa réalité et que ce que cette personne en fait t'a fait subir correspond à son prisme, à lui ou à elle en fait, et donc à ses blessures, à ses maladresses, à son histoire, à sa sensibilité, à sa façon de percevoir la vie. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas forcément pris la peine de connaître en fait qui tu étais, de savoir en fait la belle personne que tu es. Donc on est plus sur de la maladresse et potentiellement un égoïsme un petit peu marqué que la réelle volonté de te faire du mal. D'accord ? Donc tu prends du recul par rapport à tout ça et du coup tu avances avec un petit peu plus de légèreté, avec un petit peu plus de sourire. Continue, tu es vraiment sur la bonne voie, ok ? Ami Taureau, qu'est-ce qui se passe pour toi au mois d'août ? Bon, ami Taureau, il y a des mises au point, on se donne le droit de vivre parce qu'on a fait des concessions, on a fait des compromis et là on est résolument engagé avec quelqu'un. Mais là, le temps est venu en fait de s'expliquer et de s'émanciper un petit peu. Hein. Peut-être que le cercle familial n'a pas été d'accord avec le choix de partenaire, soit de ton côté, soit du sien. Il y a eu des incompréhensions, il y a eu des non-dits, il y a eu des alimentations de malentendus et donc de tensions aussi avec la personne de ton cœur parce que vous vous aimez profondément, attention, hein, vous vous aimez profondément, mais vous avez vraiment du mal à vous comprendre. Ces derniers temps, vous avez vraiment eu du mal à le comprendre, à vous comprendre aussi et à vous remémorer en fait que vos sentiments sont sincères l'un envers l'autre, ils sont réels et surtout ils peuvent tenir la route. Mais en fait, vous êtes clairement éparpillés. Hein. Vous êtes clairement éparpillés et sur le mois d'août, il va y avoir comme un ras-le-bol, comme une saturation et comme une volonté de ta part en fait, comme un signal d'alarme interne en fait, qui va sonner comme ça en toi et qui va te dire il est temps là, il est temps de t'exprimer, il est temps de dire quelque chose, il est temps d'alléger en fait tes peurs et ta colère parce que tu as trop contenu là. Tu as trop contenu, tu as l'impression d'avoir trop fait d'efforts. Alors tu as fait des efforts mais en fait tu t'es effacé. Et donc tu n'as même pas pris la peine de t'exprimer. Donc ça a constitué en fait une espèce de nœud ici là, au creux de la poitrine qui fait que là au bout d'un moment, cocotte minute, et il est temps de relâcher la pression en fait par rapport à tout ça. Ok ? Et enfin les Sagittaires, qu'est-ce qui peut se passer pour toi au mois d'août ? En amour, oh, on a la confiance, d'accord. Donc en fait on évolue. Tu prends de toute façon assurance en toi-même, tu assures ton indépendance. Pour beaucoup d'entre vous, en fait, tu es encore aujourd'hui en train de travailler et à consolider ton indépendance et ton émancipation professionnelle, d'accord ? Donc tu veux vraiment être solide au niveau professionnel pour t'assurer une espèce de tranquillité d'esprit de ce côté-là, pour te donner le droit en fait d'aborder ta vie personnelle et potentiellement familiale avec aussi plus d'assurance, plus de confiance en te disant ok, de toute façon quelles que soient les circonstances, je vais y arriver, je vais assurer. Donc on t'invite vraiment à continuer comme ça parce que l'heure est au changement d'état d'esprit, l'heure est au changement en fait de même d'hygiène de vie aussi. Mais comme on dit, tu glow up vraiment de façon prégnante, d'accord ? Donc le mois d'août va être déterminant pour toi et tu vas voir qu'en septembre, on va te dire mais tu as changé, hein ? Tu n'es plus la même personne. Tu dégages quelque chose de particulier, quelque chose de positif, quelque chose d'inspirant. Continue comme ça, tu n'as pas fini ton évolution, ok ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle ou contenu complémentaire sur les autres réseaux, tout est dans la barre de description. Je vous envoie vraiment tout mon soutien et je vous dis à très vite.